Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo du week-end, donc récap et analyse DAX, Dow Jones, Nasdaq et S&P 500. Nous sommes le 25 novembre 2022, alors voilà, je me permets de prendre un petit peu d'avance sur la vidéo du week-end, vous voyez qu'il est 18h20, nous sommes vendredi soir, mais comme c'est Thanksgiving aux États-Unis, eh bien, alors on a eu un joli mouvement quand même cet après-midi sur le Dow Jones, ce que je n'ai pas tradé d'ailleurs, j'ai tradé un peu ce matin le DAX, mais voilà, les marchés sont à moitié fermés, donc ça cote encore, vous voyez, mais ça bouge plus beaucoup. Donc on va faire cette vidéo un petit peu en avance. De toute façon, nos zones 4 heures, ce sont des zones, donc évidemment que elles seront valables pour la semaine prochaine. Allez, on attaque tout de suite le DAX. Donc le DAX, on a ouvert ici sur cette bougie-là. Rappelez-vous, on avait cassé ce range par le haut, d'accord, après avoir et de petits springs ici, de petites recherches de liquidité. Et nous, on s'attendait à faire des plus hauts. Eh bien, vous voyez que en regardant ce qui se passe clairement, d'accord, on fait un plus haut ici, ok, donc on retrace un petit peu lundi, évidemment, d'accord. On vient rechercher cette zone ici sans casser ces plus bas là, d'accord. Donc on préserve ces plus bas ici, ok, tac. Ensuite, on crée des plus bas, d'accord, des plus bas plus hauts, on les préserve, on les préserve, on les préserve. À chaque fois, on fait des plus bas plus hauts et à chaque fois, on fait des plus hauts plus hauts. Ok, à chaque fois, on fait des plus hauts plus hauts. Donc, on a toujours cette loi de dos qui tient, d'accord, qui tient depuis maintenant, boum, 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 depuis ici. Au départ, c'était le 3 octobre et puis on est bientôt au mois de décembre. Vous voyez que eh bien mon setup du pivot mensuel, il a pas fonctionné ce mois-ci. Il en fallait bien un. Et bien voilà, ce pivot, en tout cas sur le DAX, sur les autres indices, ça a un peu mieux marché, enfin en tout cas sur le Nasdaq et sur le S&P, mais sur le DAX, eh bien voilà, on n'est pas venu chercher ce pivot mensuel. Alors évidemment, le mois n'est pas terminé, il se terminera seulement jeudi prochain, donc le 1er décembre c'est jeudi prochain, donc on aura des nouveaux pivots mensuels. Je vois mal le DAX perdre, hop, perdre 12%, 11%, 87 d'ici jeudi prochain. Bon, après évidemment qu'on ne sait jamais, si Poutine appuie sur le bouton, eh bien clairement, voilà, ça va nous faire une grosse rouge. Mais voilà, à moins d'un cataclysme, ce mois-ci, le setup ne fonctionnera pas. Et puis on est plutôt en train de pousser. Ça va gentiment, mais vous voyez que bah ça monte, ça monte. Donc il faut acheter dans ces cas-là, évidemment. D'accord, alors évidemment, comme on est haut, voilà, on a fait une grosse accu ici, et puis là, ça décolle pas tellement. Alors oui, on a eu cette belle bougie verte ici, et puis maintenant on accumule. D'accord, ça c'était hier à l'Open, je vous ai, enfin, je l'ai montré dans le Discord pour ceux qui ont le Discord, le trade que je l'ai pris, j'ai pris ce trade-là, d'accord, mais bon, je l'ai pas tenu parce que je ne fais pas mes trades overnight. Mais voilà, maintenant, on a ici une petite accumulation. Alors à voir, on a fait des petites recherches de liquidité, à voir. On peut évidemment, on est dans une zone de short, rappelez-vous. Rappelez-vous, hop, si on dézoome, d'accord, on est au sommet de ce swing ici qui nous a permis de casser les plus bas. D'accord. Alors, pas crier victoire trop vite, pas se mettre à l'achat ici, c'est beaucoup trop tard, en tout cas pour du moyen terme, pour du swing, c'est beaucoup trop tard. Il faut attendre un retracement, d'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut vendre non plus ce marché très très haussier, comme j'ai déjà dit, pas en face d'un TGV, on risque de perdre. On risque de perdre, on a 80% de chance de perdre. Ok, donc attention. Mais voilà. Donc une belle semaine haussière, il fallait acheter les points bas. Toujours plus facile à dire après, mais il y avait tous les jours, quasiment tous les jours, il y avait des belles entrées. Euh, on partait aussi à l'open, ou alors on partait baissier, et puis on venait rechercher une jolie zone. Une jolie zone, cette zone ici par exemple, ensuite cette zone-là. Puis en descendant dans les UT, on avait, voilà, c'était relativement du trading assez facile. Voilà, donc assez évident en tout cas. Facile, c'est jamais facile de tenir une position, vous le savez. On va aller voir en hebdomadaire. On fera le mensuel la semaine prochaine, il n'y a pas besoin de le faire cette semaine-ci. Hop, puisqu'on ne sont pas la bougie mensuelle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ok. Ça fait bientôt une dizaine de bougies, ça fait 8 bougies. Donc 8 semaines de suite consécutives. Alors ça, c'était plus arrivé depuis un bon petit moment. D'accord, je sais même pas si c'était arrivé après Covid. 3, 4, pas là, pas là. Ben voilà. Ok, et ben c'est la première fois depuis très longtemps. Alors on va pas remonter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phase ici, mais elle était moins haussière. Impressionnant, impressionnant. Alors attention, attention, on a la grosse zone,
on a cette grosse zone ici, d'accord, en hebdo, on peut même c'est un petit comme ça, d'accord. Toutes ces mèches-là, une mèche, deux mèches, d'accord, trois mèches, quatre mèches, cinq mèches, six mèches, sept mèches, etc. Une mèche ici de rejet, hein. On va y arriver d'ailleurs, on va évidemment se faire une zone ici, hein, d'accord. Mèche hebdo, je l'ai noté, hein, d'accord, je l'ai noté, c'est les 15 000. Gros niveau, hein. Alors est-ce qu'on va tout recasser à la baisse? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va casser ça, retester pour repartir à la hausse et faire des ATH avant la fin de l'année? Moi, ça me semble quand même assez fou, hein, si ça fait ça. Euh, mais bon, on sait jamais, hein. Suivre le flux. Point final, le flux très haussier pour l'instant en tout cas. En journalier, hop, un petit peu moins ça parce que j'en ai fait pour mes 4 heures. Ok, donc en journalier, voilà, hein, des journées haussières. Beaucoup moins de volatilles que, voilà, que ces derniers temps, mais vous voyez que bah, on continue à monter gentiment, hein. Alors on a eu jeudi, vendredi, hein, des jours fériés aux US, donc évidemment que ça écrase un peu la volate, même si hier sur le DAX, on a eu un très bon, très bon. Il est venu rechercher, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ok, donc on est toujours sur notre zone 1 ici, hein, d'accord. Et ce swing là qui a permis de casser les plus bas ici et les plus bas là. Alors attention, hein, ça peut se retourner la semaine prochaine et on fera surtout attention aux 15 000, hein, d'accord, entre 900 et 15 000. On va faire attention à ça, mais sinon, bah voilà. Et rien de plus à dire si on retrace, eh bien, assez intéressant, hein, autour des 100 à peu près. En 4 heures, alors on va regarder nos zones en 4 heures. D'accord, donc c'est la zone ici, hein, la zone de la mèche hebdo. Moi, c'est une zone qui m'intéresse. Bon, alors, si on prend cette zone-là, on va prendre comme ça, tac, 4 heures. Voilà. On va faire cette zone ici. Alors, ça nous fait deux zones de short. Je ne veux pas en faire une immense, hein, donc j'en fais deux. Ok, donc notre zone, on la déplace ici. Ok, chez Hebdo, d'accord. Notre zone 2, on la conserve ici. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne l'a toujours pas cassée, hein. Ok, on va faire attention. Entre ces deux zones, vous pouvez acheter un intraday si vous avez des setups, hein, mais voilà, il faudra être très prudent, hein, très prudent. Ok. Et puis notre zone 3, eh bien, on va conserver cette zone ici. D'accord, on va la remonter. Attention, parce que si ça retrace violemment, ce qui peut être le cas, hein, grosse prise de BNF, etc., eh bien, on a cette zone ici qui peut évidemment réagir à la hausse, hein. Puis, on a cette zone ici, hein, 600, vous vous rappelez, la zone qu'on a vue en journalier, hein. Là, on va retourner voir, hop, d'accord, ce petit FTR journalier. D'accord, hop, tac, on va faire là, et on va la faire apparaître sur notre 4 heures. On va en faire une zone. Alors, du coup, on va en faire une zone. On va voir. Hop, hop, tac. Voilà, c'est cette zone-là, ok. Là, pour prendre cette. Là, hop, on va un peu. Et voilà, comme ça. On voit un peu plus clair, d'accord? Donc zone 2, attention, zone 1, la zone 3, pourquoi pas en rebond, hein, à surveiller. Et puis cette zone ici, elle est intéressante, hein, d'accord? Ok, je vais mettre en zone intermédiaire parce que c'est pas qu'elle est moins importante, elle est très importante, hein. On va refaire la zone, excusez-moi, hein, hop. Ah, je vais là, hop, ok. Faut l'agrandir un peu. Voilà, ce coup-ci c'est bon, hein, d'accord, zone intermédiaire, si on recasse la zone 3 à la baisse, attention aux réactions, en plus on sera appuyé par la moyenne 200. Alors si on continue à monter un petit peu, la moyenne 200, elle va continuer à monter, elle va arriver sur notre zone 3, hein. D'accord, sur notre zone 3. Venir ici, ça serait intéressant, hein, venir sur la zone intermédiaire, d'accord, 600, T600 et les 700, ça serait intéressant parce qu'on nous permettrait de combler toute cette imbalance. D'accord, il y a une imbalance dans cette bougie-là, 4 heures. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le 4 heures. Donc on va juste aller lancer un petit coup d'œil rapide, hein, rapide. 30, 15 minutes. Ah bah je prends mes os. Imprimer ça. Ok. Alors ça c'était hier. Ça c'était hier. Vous avez vu, on a eu un beau mouvement haussier, hein. D'accord. Beau mouvement haussier. Donc comment choper ce mouvement? On va aller en deux.
Hop, tac. Et bah, c'est bien, j'ai encore mes tracés, hein. OK. Bon, IB haute, IB basse, OK, bon, on voit qu'on tient l'IB basse, hein, d'accord. D'accord. Alors là, j'ai pas VWAP du coup, pas VWAP, mais il y avait VWAP qui se baladait par là, hein, OK. Donc, on fait un test aussi à l'open, d'accord. L'open cache, il est là, OK. Donc, boum, on part à la hausse. OK, boum, boum, boum. On casse l'OPR. Ici, on casse l'OPR. Bon, après, j'étais descendu en 80 ticks. D'habitude, hein, d'accord. Le mouvement qui casse l'OPR, je vous dis ça rapidement. Boum, on vient rechercher les 61,8 de ce mouvement-là. On avait VWAP ici en soutien, hein, d'accord. On avait VWAP en soutien. Et du coup, j'avais pris un achat sur un signal en 81 ticks pour aller faire ce gros mouvement. OK, d'accord. Cassure de l'OPR, on est en tendance de fond. L'open est haussier. OK. On laisse le retracement, ça ne nous intéresse pas d'acheter là. C'est pas possible d'acheter là avec un stop là, c'est trop grand. Pas pour de l'intraday. OK, pas pour de l'intraday. Même si là, en l'occurrence, bah oui, ça aurait fonctionné. On ne le fait pas. OK, on patiente. Un petit retour. OK. On a des arguments ici, on a un signal, on rentre, on a un stop tout court, hein, soit ici, mais il est beaucoup plus court que si vous prenez là votre trade, d'accord. Et ça part. OK. Voilà, ça c'est juste pour la petite histoire, hein, pour mon trade sur le DAX c'était jeudi, donc hier matin. Voilà mes amis, donc on a bougé un tout petit peu nos zones, hein, OK. Restez quand même prudents, n'oubliez pas que on peut rebaisser, hein, on peut rebaisser, d'accord. Il ne faut pas acheter, j'allais dire bêtement son stop et puis attendre, parce que alors là ça marche, ça fait quelques semaines, hein, ça fait même 2 mois que ça marche. Mais il y a un moment donné où on va se retourner et puis du coup, bah, tous ceux qui traitent comme ça, ils vont se mordre les doigts parce qu'ils auront fait plein de gains en montant et puis ça va leur niquer tous leurs gains en redescendant. Ok. Alors, est-ce qu'on va redescendre maintenant ou est-ce qu'on va encore monter jusqu'à Noël? Moi, je ne peux pas vous le dire, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'attendre et d'être prudent. Attendez les signaux du action. Action donne des signaux et quand on sait les lire, eh bien, tout devient plus évident et plus simple. Voilà, mes amis. Ce que je pouvais vous dire sur le DAX, on va passer tout de suite au Dow Jones. Alors voilà, on se retrouve sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones, c'est férié aux États-Unis, hein, vous le savez, hier et aujourd'hui. Alors je le répète, c'est pour ça que je fais à 18h33 le vendredi soir mes vidéos du week-end. Ça ne devrait pas bouger énormément. Ça ne devrait pas bouger énormément. On va voir, hein, on va voir. Rappelez-vous, la semaine dernière, on se disait, on a quand même ici quelque chose d'assez génial, hein. On a un Wyckoff qui est parfaitement respecté. Ok. On a un rallye. Ok. On a une base et on a un rallye. Alors, on ne savait pas en début de semaine, évidemment, on a ouvert ici. On n'avait pas cassé ces plus hauts-là. Mais on avait quand même un gros indice, hein. Gros indice, c'est quoi? Ben, c'est ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le spring. D'accord? Hop, on accumule des contrats, on accumule à l'achat, évidemment. D'accord? On accumule, on vient de faire des petits tests, hein. Alors, je vous passe tous les termes, c'est pas si important, mais là, boum, on casse, on réintègre directement en clôture dedans, ça part, hein. Ça, eh bien, on est venu chasser de la liquidité, chasser des stops, etc. Induire les retails en erreur. Ah voilà, ça y est, on a touché la zone 2, on va repartir à la baisse. Eh bien non, finalement, hop, on casse. À partir de ce moment-là, d'accord, il fallait chercher des achats ici, clairement. D'accord. Et ça, je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, hein. Déjà la semaine dernière, quand on parlait de ça en vidéo, je vous ai dit attention, ça ressemble fortement à un spring. Alors évidemment, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr, hein. On aurait pu venir par là et puis boum, repartir et tout casser par le bas. Évidemment, hein, ok. Mais on a les probas de notre côté. À partir de ce moment-là, on a les probas de notre côté de rechercher des achats. Ok. Voilà. Et puis ensuite, eh ben voilà, hein, le reste de la semaine, alors bah, on a une petite bougie de mardi là qui nous a bien propulsé et qui nous a aidé à casser ces plus hauts-là, hein. Et puis maintenant, voilà, on a des petits retracements, mais ça monte tout gentiment. On vient de casser la zone 2, le pivot annuel, la R1 mensuel. Voilà, hein, on veut monter, hein, clairement. Là, bon, Dalgo, hein, ces 2 derniers jours. Sur le Dow Jones, alors hier ça a quasiment pas bougé. Aujourd'hui, on a eu un bel open, hein. Avec une belle entrée possible aussi. Allez, je vous montre ça très rapidement, hein. Hop, on va aller direct 80 ticks.
Voilà. Alors j'ai fait mon OPR, j'ai tout fait, mais je n'ai pas tradé. Ok, donc on a un test aussi à l'open, hein, toujours pareil, d'accord. On a créé plein de liquidités en pré-market, d'accord. Test aussi à l'open. On vient rechercher déjà première fois, hop, ok, golden zone pour la première fois, boum, ça part. Ok, 15h36, tac, 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 tac. Ok, un beau mouvement, hein, le mouvement de l'open qu'on retrace ici. Là, ok, même, hein, d'accord. Il y avait moyen de rentrer ici, ok. On revient chercher la golden zone. Alors pourquoi je fais ce mouvement-là? Parce que vous me direz, ouais, mais d'habitude, Raph, toi tu fais le mouvement, le dernier mouvement qui casse les plus hauts. Alors oui, bah faisons-le. Ça. D'accord? Alors, déjà, la zone, elle n'est pas cassée. Ok, la base du mouvement, elle est là. Vous savez qu'on peut réagir, on réagit très souvent en tendance dans la golden zone. Pourquoi? Parce qu'on ne revient pas chercher pas de la zone, on réagit avant parce que tout le monde a vu ça et tout le monde se met à l'achat. De peur de rater le trade, hein, d'accord? Bah, c'est la golden zone qui réagit. Mais là, la zone, elle réagit, ok? Et puis une deuxième chose, c'est que moi, on a fait une clôture sous ma golden zone, et ben je vais chercher le mouvement d'avant. Pas le mouvement d'avant, c'est le mouvement qui avait déjà réagi. Ok, donc ça part, hop, ok, ça vient rechercher quoi? La golden zone de ce mouvement-là. Je vous assure, regardez, ok, ça vient rechercher le tout petit mouvement là, hop. Mais on est dans la tendance de fond, hein. On est dans la tendance de fond, ok, et puis ensuite ça décolle. Voilà. Allez, bon, on va retourner sur le 4 heures. Tac. Donc le 4 heures, bon, bah, enfin, finalement, il y a rien de plus à dire, hein. On a cassé la zone 2, donc elle va devenir support, hein, très très certainement. Corrigerez si jamais avant 22 heures on a retracé puis qu'on l'a réintégré, hein. Elle restera à ce moment-là peut-être résistante. Ouais, il faudrait qu'on la recasse pour qu'elle redevienne résistante. Pour l'instant, très certainement qu'elle restera support. Allez, on va lancer un petit coup d'œil en un hebdomadaire. Alors, un hebdomadaire, c'est quand même assez sympa parce que, regardez, on a cassé cette mèche ici. Ok. À voir, hein, on peut faire un petit excès au-dessus et puis repartir dans l'autre sens. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, alors on n'a pas clôturé la semaine hein, officiellement, puis ça sera à 22 heures. Mais voilà, on a cassé cette petite mèche ici, d'accord? À voir, hein, à voir. On a nous notre mèche hebdo là, hein, qu'on attend. On a ici, hein, là, 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 ok, donc ça fait à peu près que je me souvienne entre les 35 000 et les 35 000 zone hein, hebdomadaire. Ok, donc de nouveau, une semaine haussière qui casse les plus hauts. En journalier, bien, voilà, hein, petite hésitation lundi, d'accord. Bon, le marché, très souvent le lundi, hein, le marché se cherche un petit peu, hein, en tout cas en début de séance. Et puis ensuite, boum, cassure par le haut. Et on y va. Hein, vous voyez, elle était belle cette accumulation. Hein, elle était très très belle. On a cassé la R1M, donc la mensuelle, le pivot annuel. Je serai également attentif sur le Dow Jones à partir de jeudi au nouveau pivot mensuel. Ok, en journalier, regardez ce qu'on a là. Ok, la moyenne de 100 jours, elle est très regardée. Elle est très regardée et on a un croisement aussi entre la moyenne de 100 et la moyenne 50. Ok, on a recassé à la hausse. Ici, vous avez vu, on l'avait recassé à la hausse et elle n'avait pas fait support. Ok, ici, on l'a recassé à la hausse, elle a fait support. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous poussent à acheter. Hein. Mais vous achetez sur retracement, s'il vous plaît. D'accord, hein. Très haut dans le RSI, alors ça, c'est toujours une toute petite indication pour moi. Hein. Plus, pour l'instant en tout cas, on constate toujours que les acheteurs ont clairement la main. En 4 heures, donc assez simplement, hein, on n'a pas trop de choses à faire. Moi, je vais mettre ça pour l'instant, en tout cas en support, ok, parce que on est censé l'avoir cassé, alors on verra, hein, corrigerez vous-même, comme je disais tout à l'heure. Hein. Et puis on fera attention, parce que si on retrace ici, eh bien on a le haut de ce bracket là qui peut réagir. Hein, d'accord, on a pas mal de mèches, ok. Et on a ce spring ici qui peut réagir. Parce que, hop, ce spring il veut dire quoi? Ben, il veut dire, vous avez vu, on n'est juste pas venu chercher cette mèche, moi qui m'intéresse. Hein. Ce spring il veut dire quoi? Il veut dire qu'on est rentré fortement ici, d'accord, on a injecté beaucoup de contrats.
ok. Donc quand on va revenir, eh bien, on va faire attention à cette zone ici si on revient jusque-là. Si on se met à retracer, à casser ses plus bas, à casser ses mèches, hein, vous ferez hop, le plaisir de me faire un petit fibot quand même, hein, d'accord? Parce que ça nous donne en plein milieu du bracket, ok? Ça nous donne même le bas du bracket, le haut du spring, ok? Il y a ces mèches ici, belle zone, hein? Belle zone 33 500, comme par hasard, en plein milieu. D'accord? Donc si on retrace un peu, début de semaine prochaine, lundi, mardi, boum, attention à cette zone. D'accord? On va pas se noter 50 zones, hein. Et voilà, zone 2, zone intermédiaire. La zone 3, on la conserve parce que c'est une grosse zone très intéressante. Et puis si on casse tout à la hausse, eh bien, si on casse tout à la hausse, alors on va mettre un tout peu plus d'historique, pardon. Voilà, si on casse tout à la hausse, ok. Donc on fera attention à la zone 1 évidemment. Et puis entre la zone 1 et la zone 2, on a cette zone des 35 000. Et regardez cette zone des 35 000 ici, hein, entre les 34 000, allez, on dira les 34 600 et les 34 800. Hein. On avait ici, hop, on va zoomer un peu, une petite zone intéressante. Pourquoi pas ça à distribuer? Toutes ces zones-là, vous voyez que le prix a travaillé, d'accord? Bien, ce sont des zones qui intéressent. Ok. Allez, on se fait une petite zone intermédiaire entre hop, la zone 2 et la zone 1. Ok, alors là, on est cadré. Franchement, là, on est cadré. On peut attendre les zones pour essayer de travailler ça. Pour essayer de travailler ça. C'est vraiment, hop, moi, à mon avis, en tout cas, là, on a fait du bon boulot. Donc, on fera attention à ces zones. La semaine prochaine, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui me quittent maintenant, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis pour les autres, on va passer directement au Nasdaq. Alors, nous voilà sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, eh bien, il peine un peu, hein. On est d'accord, hein, il peine un peu par rapport au dos, par rapport au DAX. Vous voyez que le dos et le DAX, ils ont cassé leur précédent haut. Lui, il est venu se balader sur cette zone intermédiaire qu'on va conserver parce que, bah, regardez, hein, elle tient. Hein. D'accord, elle tient. D'accord. Alors, le Nasdaq, on est quand même, hein, regardez, hop, on est quand même ici dans un bracket, hein, d'accord. On est dans un range, ok. On a le haut du range par ici, autour des 12 000. On a le bas du range autour des 11 500 et on se balade dans 500 points. Hein. Ça sera très intéressant hein, de voir si on vient, par exemple, piquer un petit peu là en dessous et puis qu'on repart, hein, ou alors si on vient casser le haut de ce range, pour casser la zone 2. Mais pour l'instant, voilà, c'est du trading de range. Alors, il y avait un beau mouvement, hein, un beau mouvement à partir des 11 500. On a hésité un petit peu dessus, même en 4 heures. Hein, regardez, hop, alors 4 heures, évidemment, il faut être plus patient, mais bouge d'hésitation, hein, doji, d'accord, sur le bas de range. Ok, on respecte quasiment au point près cette mèche ici, hein, boum, boum, d'accord, et ça casse par le haut, puis ça part. Hein. Aujourd'hui, on retrace un tout petit peu. C'est pas très intéressant parce qu'il y a très très peu de balades. On veut l'aller, enfin les gros qui sont présents, hein, puisque les autres ont congé. Voilà, donc on va voir après hein, pour nos zones, mais je vous dis déjà qu'on va pas changer grand-chose. On va aller lancer un petit coup d'œil à la bougie hebdo. Voilà, la bougie hebdo, deuxième bougie d'hésitation, hein, double doji. J'ai un petit setup qui me dit que double doji break, ça nous permet. Alors, il faudra voir si on break par le haut, hein, c'est quand même fort probable, mais on verra, d'accord, parce qu'on a cette FTR ici, hein, qui pour le moment retient les prix, hein, cette FTR hebdomadaire. Donc si on break la semaine prochaine avec une bougie hebdo, hein, le double doji, bien normalement, si on tente, puis on va aller voir ce qui se passera plus haut, d'accord. En journalier, on va avancer un petit peu, hop, en journalier, donc on a ouvert ici, lundi, hop, angle haussière, et puis bien chercher le plus haut de cette accumulation ici. Pour le moment, c'est une accumulation. Hein. Alors attention, hein, on peut avoir l'UTAD ici. Maintenant, c'est très tôt. C'est très tôt dans l'accumulation pour avoir l'UTAD déjà sur la troisième bougie. Hein, ok. Mais voilà, bah, on verra bien. Hein, on verra bien. Normalement, c'est pas dans cette phase-là qu'on a l'UTAD, mais bon, ça pourrait. On va surveiller ça. Hein. Moi, je verrai plus quand même à la semaine prochaine. Encore, puis c'est pas très important que j'ai tort de toute façon. Il faut juste surveiller les niveaux. On verra si on fait comme ça et puis comme ça, hein, ou alors bah, si on casse, qu'on reteste le bas et puis qu'on va aller voir plus bas. Alors ça on verra. Bon, il y a évidemment, il faut être vert, il faut essayer de ne pas avoir trop de biais, même si c'est un peu difficile ces temps-ci de ne pas avoir un biais haussier, parce que bah, voilà,
toutes les baisses sont rachetées. Ok, donc la semaine, voilà, quand même plutôt haussière, même si on a une bougie d'hésitation. Le Nasdaq, moi j'ai l'impression qu'il est en train d'accumuler, il est en train d'accumuler beaucoup plus que les autres, hein, parce que ben voilà, on fait pas trop de mouvements, hein, on fait pas trop de mouvements par rapport au dos, par rapport au DAX qui casse ses niveaux, qui casse leur niveau, pardon. Mais moi je pense que quand ça va partir, le Nasdaq, va s'accrocher, hein. Et puis si on est dans le bon sens, bah, surtout, pardon, falloir garder ses trades, hein. Va falloir garder ses trades pour aller chercher des zones un peu plus hautes. Ok, donc on nous a pas créé vraiment de nouvelles zones cette semaine, hein, sur le Nasdaq. Ok, on fera attention à cette zone intermédiaire qui tient. Ayez un œil sur ce bracket ici, hein, d'accord. Il est important sur cette mèche ici, d'accord, mais il est dans la zone 2. Elle est, pardon, dans la zone 2. Donc, hop, vous pouvez vous la noter, hein, si ça vous donne un petit coup de main, d'accord, pour les petites idées peut-être. Bon, allez, ok. Attention à cette mèche ici. Et alors évidemment, que la zone. Ouais, d'accord, ça nous permettrait de combler toute cette imbalance. On pourrait avoir un petit tour, hein, pourquoi pas repartir. Ok. Tac, toujours pareil, hein, ok. On a permis, ce mouvement-là nous a permis de casser ces hauts-là, pas ceux-là. D'accord. Mais si on revient, alors, hop, vous savez que j'aime bien avoir toujours pas mal d'arguments, enfin plusieurs arguments, on dira en tout cas, hein. Ok. Donc on fera attention à cette zone ici. D'accord. On est dans la zone intermédiaire et on est dans la golden ici, et on a les 11 600, d'accord, au bas de la zone, 11 650 au sommet de la zone. Donc voilà, attention, hein, attention, on a tous ces précédents. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'intermédiaire. Ok, on fera attention à tout ça, les amis. Donc voilà, pour le Nasdaq, hein, hop, je vous dézoome un tout petit peu. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Si vous nous quittez maintenant, sinon on fait encore le S&P. Tout ça, tout un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner, hein, mettre un petit pouce bleu, ça vous prend pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, moi ça m'aide beaucoup pour le référencement de ma chaîne. Et puis un petit commentaire, hein, si le cœur vous en dit. Salut, bye bye. Alors voilà, il nous reste le S&P 500 à analyser et puis on en aura terminé avec la vidéo du week-end. Donc le S&P, ben, il tient aussi. Alors vous avez vu, on avait fait ce petit bracket la semaine dernière, hein, rappelez-vous. Et puis on avait fait, hop, moi je me disais que ça pourrait très bien être un spring et ça y ressemble fortement. Alors toujours pareil, hein, il est un peu moins puissant, il ressemble un peu plus au Nasdaq qu'aux autres, hein, qu'au Dow Jones et qu'au Nasdaq. Et boum, d'accord, mais quand même, hein, d'accord, on casse, ok, on casse ses précédents hauts, on casse cette mèche ici, on retrace. Alors il faut être patient avec le S&P, parce que c'est un carnet lourd. Évidemment que les mouvements sont beaucoup plus lents que sur les carnets légers que sont le DAX et le Dow Jones notamment. D'accord, donc voilà, hein, on vient rechercher la golden zone et puis ça décolle, ok, ça décolle et intéressant, hein, on a le spring ici, ça nous casse le bracket par le haut. Ok, donc vous surveillerez ça quand même, hein, je vais vous le laisser. Et pour moi, en tout cas, intéressant. On va le mettre comme ça même, hein. On peut le mettre comme ça, d'accord, et considérer que le spring il est là, réel. D'accord, puisque là, on se réappuyer. Donc maintenant, en théorie, on l'a cassé par le haut, hein, on a de la peine, hein, à casser cette mèche-là. D'accord, on a de la peine à casser cette mèche-là. Donc moi, j'attendrai quand même qu'on casse ça. Le problème, c'est quand même qu'on a, alors on se maintient au-dessus des 4000, c'est bien, hein, c'est bien. Ça fait maintenant depuis mercredi qu'on se maintient au-dessus des 4000. C'est un gros chiffre, mais on a quand même une grosse, grosse zone journalière ici, rappelez-vous, hein. D'accord, une grosse, grosse zone. Regardez comme on était chuté, on était presque tombé là, hein, ok. Donc on fera quand même attention. Ok, allez, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé en hebdomadaire. Ok, donc semaine haussière, malgré tout, voilà, bougie d'hésitation, hein, doji la semaine dernière, et cette semaine elle ne casse pas la bougie, hein. Ne casse pas la bougie, on est toujours dans cette zone ici qu'on peine un petit peu à passer, mais bon, la loi de dos, regardez, hein, on fait des plus bas plus haut et des plus hauts plus haut. Pour l'instant, voilà, c'est respecté. Moi, j'attends cette zone ici, hein. Ici, elle me semble quand même très très intéressante, mais on verra. En journalier, donc hop, en journalier, on a ouvert sur cette bougie-là. Ok, on est venu chercher un petit peu, retester, on dira le bas du range. Et puis on part à la hausse, d'accord. Donc mardi, mercredi, très très belle journée haussière. Et puis ensuite, jeudi, vendredi, bon, férié, hein. Donc on ne fera pas trop ces bougies-là, hein.
fera pas trop ces bougies-là. C'est rare qu'un jour férié, on casse des gros niveaux, hein, d'accord? Sur le DAX, on l'a fait, mais c'était pas un jour férié. Hem, donc on va voir, hein, attention à cette zone ici dessus. Moi, j'attendrai quand même un petit retracement avant d'acheter le S&P parce que, bien là, on est trop proche de la zone, hein. OK, faire attention. En 4 heures, ça va être assez, bah, vite fait. Un peu comme bon, on va déplacer ça sur la droite. Hop, hop. La zone 2, on n'est pas venu la retester. Elle a toutes les chances de tenir, hein. Elle a toutes les chances de tenir si on y revient. OK. La zone 3, ça serait une bonne zone d'achat, je pense. Et puis à voir, hein, à voir, je vous laisse exprès, ce bracket ici. Pourquoi? Parce que si on vient vous voyez, on a déjà méché dessus, hein. On pourrait revenir là, l'enfoncer un tout petit peu et puis repartir pour aller chercher la zone 1, hein, d'accord? Mais on voit ici que la résistance 1 mensuelle, d'accord, on est bloqué un peu là, hein, clairement, on est bloqué un peu entre la résistance mensuelle et le support annuel. Mais encore une fois, hein, ce sont fériés, donc pas trop en tenir compte, ça sera intéressant lundi. Lundi, vous faites attention s'il vous plaît sur tous les indices américains parce que comme on a eu 2 jours fériés, les niveaux vont moins bien réagir, hein. Très souvent, le marché a besoin de se rassurer, de se remettre en confiance, de retester des niveaux. Donc faites attention. Peut-être que vos setups habituels ne fonctionneront pas lundi et c'est normal, hein. D'accord? Il faut faire attention en tout cas, je dirais, la première demi-heure, voire la première heure de cotation lundi. Peut-être regarder simplement. Quitte à rater un mouvement, c'est pas grave. Mais, faites attention à ça, le retour des jours fériés, des fois, heu, voilà, c'est un peu des jours spéciaux. OK. D'accord, donc entre la zone 2 et la zone 3, eh bien, on a toujours ce précédent ici, moi, qui m'intéresse pas mal. Cette mèche, elle m'intéresse aussi, mais elle est comprise dans la zone 2. OK, le pivot mensuel, bon, bah, là, on est venu chercher par contre sur le S&P, hein, sur le Nasdaq aussi. Et puis, bah, la zone toujours pareil. Voilà mes amis, on a les 4000 points aussi, hein, les 4000 points ici qui sont intéressants. Voilà mes amis, bah, je vous remercie, hein, de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et puis moi, je vous retrouve avec grand plaisir, soit au courant de la semaine, soit le week-end prochain. Salut, bye bye.